Paris, cette semaine, c'est le temple de la haute couture avec la Fashion Week. Mais il y a aussi la fast fashion, ces t-shirts ou ces jeans qu'on achète à bas prix dans toutes les grandes enseignes de vêtements. On les porte quelquefois, on les jette dans des containers, on pense que c'est recyclé. Eh bien, pas toujours. En fait, les pays occidentaux s'en débarrassent. Direction, par exemple, le Ghana, avec ces images que l'on ne veut pas voir, des décharges gigantesques de textiles, une aberration écologique. Le reportage est signé Élise Menant et Guillaume Marc. C'est l'un des bidonvilles les plus pollués au monde. Dans la capitale du Ghana, le quartier d'Old Fadama est surnommé la poubelle de l'Occident. Environ 100 000 personnes vivent ici dans l'extrême pauvreté, autour d'une montagne de déchets. Du plastique, des restes de nourriture, mais surtout ces couches de vêtements usagés qui ont fait le tour du monde avant d'atterrir ici. Abdul Rahman travaille sur la décharge depuis l'âge de 11 ans. Aujourd'hui, c'est dimanche, donc je cherche un certain type de sachet en plastique. Et si je trouve un peu de cuivre, je serai content. Les jours où il a de la chance, Abdul Rahman peut espérer gagner jusque 5 € en revendant ses trouvailles. Mais pour cela, il faut fouiller entre ces tonnes d'habits inutilisables. C'est un pantalon, ça. On trouve aussi des soutiens-gorge. Tout ça, c'est inutile. On ne peut plus rien faire avec. Le Ghana accueille trop de poubelles. Ces habits ne font que polluer notre quartier. C'est pas agréable. Ces vêtements ne sont pas pour la plupart les déchets du Ghana, mais les nôtres, ceux des pays développés. Ils ont été achetés et portés chez nous avant d'être exportés ici. Celui-là, il vient des États-Unis. Ça, je pense que ça vient plutôt de Chine. Mais comment savez-vous d'où viennent les vêtements ? Je regarde leur qualité. Les vêtements qui viennent d'Europe ou des États-Unis sont plus beaux. Ici, on les porte pour sortir. Alors que ceux qui viennent de Chine, moi, je ne les mets que pour aller sur la décharge. Ces déchets viennent du business mondial de la fripe. Le Ghana est l'un des principaux importateurs de vêtements d'occasion en Afrique. Chaque année, ce pays fait venir près de 800 millions d'articles de seconde main pour vêtir sa population de 32 millions d'habitants. Ils sont beaux mes vêtements, ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont beaux. Mais depuis quelque temps, des voix s'élèvent pour mettre un frein à ce commerce, car les habits sont toujours plus nombreux et de moins en moins bonne qualité. Vous en pensez quoi des vêtements ? Moi, je sais pas. Les invendus explosent et le Ghana ne sait plus quoi faire de ces déchets. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Vous les Blancs, vous n'avez encore apporté que de la poubelle. C'est de la poubelle, ça. Personne ne va acheter ça. On va les jeter. La seconde main. Ces vêtements, on les appelle des obuniwaou.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire les habits des hommes blancs qui sont morts. Mais pourquoi vous appelez ça comme ça? Avant, on pensait qu'il venait des morts. Quand un blanc mourait, ses affaires étaient envoyées ici chez nous. C'est pour ça qu'on appelle cela Obuniwawu en ghanéen. Maintenant, on sait que c'est pas vrai. Oui, on sait que les blancs ne sont pas morts. Mais c'est trop tard, on a gardé le nom. Ces articles viennent principalement de Chine, des États-Unis et d'Europe, d'enseignes que nous connaissons bien, comme cette marque française. Chez nous, cette chemise neuve vaut entre 30 et 40 euros. Ici, elle sera revendue 10 fois moins cher. Ces vêtements sont issus des dons que nous faisons. Lorsqu'en France, nous jetons nos vieux habits dans des bennes, plus de la moitié est en fait revendue à l'étranger, dont la majorité en Afrique. Alice, pourquoi il y a autant de vêtements de seconde main au Ghana? Parce que c'est pas cher. Et tout le monde peut en acheter. On n'a pas d'argent ici. Les pauvres peuvent acheter, les riches aussi. Mon t-shirt, c'est de l'occasion. Ça aussi. Et vous, Alice? Moi, pareil. Certaines personnes préfèrent le neuf, mais beaucoup portent de la seconde main. Oh, je dirais 65%. Ah non, c'est plus. Moi, je pense que c'est plutôt 90%. Non. Mais si. Alice n'achète que des habits en provenance d'Angleterre. Ce matin-là, elle doit se faire livrer 40 balles de 200 pantalons chacun. C'est ici que je stocke mes marchandises. Là, c'est à moi. Là aussi, là aussi. Chaque balle lui a coûté 180 euros. C'est beaucoup d'argent. Et je ne sais pas encore si je vais rentrer dans mes frais. Car les marchandises à l'intérieur sont souvent pas terribles. Avant, on était sûr qu'on avait de la bonne qualité. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Alice achète au poids, sans savoir ce qu'il y a exactement à l'intérieur de ces paquets. Tout ce que je sais, c'est que ce sont des pantalons. Je n'achète que des balles de pantalons. Mais je ne sais pas encore s'ils sont de bonne qualité ou pas. Il y en aura certainement qu'on ne peut pas porter ici au Ghana. Vous savez pas ce qu'il y a dans les balles? C'est ça. Vous achetez quelque chose et vous savez même pas ce que c'est? C'est ça. C'est comme une loterie. Oui, c'est ça une loterie. Vous avez raison. Quand tu ouvres tes balles, tu ne sais pas si tu vas gagner ou si tu vas perdre. Selon les vendeurs de Kantamanto, de plus en plus des vêtements que nous envoyons vont directement à la poubelle. Pour le comprendre, nous devons revenir quelques jours plus tard, au petit matin. Mets ça à mes pieds. C'est vers 6 heures qu'Alice ouvre les balles qu'elle a achetées. En un coup d'œil avisé, elle trie ce qu'elle garde et ce qu'elle jette. Ça, c'est le tas de vêtements qui ne sont pas bien. Je vais les jeter. Une grande partie des pantalons qui arrivent ici n'est pas du tout adaptée au marché ghanéen. La manière dont on s'habille, c'est pas comme chez vous. Chez vous, il fait froid, mais chez nous, il fait chaud. Tu ne peux pas porter celui-là, par exemple. La matière est trop lourde. Il nous faut des vêtements légers pour qu'on puisse avoir de l'air frais. Des vêtements légers, des jeans, de la couleur, voici ce qui est recherché. Tout le noir est mis de côté. Ici, on ne porte pas d'habits noirs comme ça. On n'aime pas le noir, à moins qu'on assiste à des funérailles. Là, d'accord. Mais on ne va pas non plus à des funérailles tous les jours.
Personne ne porte de noir. Nous sommes déjà noirs. Comment voulez-vous qu'on porte du noir? Sur les stands voisins, certains habits sont en bien trop mauvais état pour trouver preneur. Regardez, vous portez trop les habits. Arrêtez de les user autant. Portez-les juste un peu et envoyez-les nous, en bon état, ok? Regardez, on ne devrait pas recevoir ça. C'est tout jaune. Là, regardez, il y a des taches jaunes partout. Personne ne va acheter ça. On va les jeter. Ce sont des déchets. Ce jour-là, Alice a jeté environ le quart de ce qu'elle a acheté. Et même ce qu'elle a mis de côté, elle n'est pas sûre de le vendre. Parfois, j'insulte les Blancs. Vous les insultez? Oui, vous me faites perdre de l'argent et vous voulez que je sourie. Non, je vous insulte. Environ 40% des articles de Cantamanto finiraient à la poubelle. Certains seront brûlés et la plupart seront conduits dans des décharges, comme celle du quartier d'Old Fadama. Le Ghana n'a pas les moyens de traiter ces déchets venus des pays développés. En 2015, cette usine de traitement, moderne, a été construite avec l'aide de la Banque mondiale. Conçue pour durer 25 ans, elle a fermé au bout de 4, saturée par une trop grande quantité de vêtements. De quoi faire exploser la colère de Solomon Noy. Le responsable des déchets de la capitale tente d'alerter le monde sur le problème depuis 6 ans et il ne voit aucun changement. Les pays occidentaux, les pays européens profitent de nous. Sous couvert de charité ou de donation, ils se servent en fait de notre sol comme d'une poubelle. S'il y a un mot plus fort que le mot « en colère », alors c'est ce que je ressens. Je suis un ingénieur, j'ai fait mes études aux Pays-Bas. Je sais très bien ce qu'il faut faire pour traiter les déchets. Mais nous sommes totalement dépassés et nous n'avons pas les ressources ni l'argent nécessaire. Solomon Noy interpelle en particulier la France, l'un des pays les plus en avance dans le principe de pollueur-payeur. Nous avons mis en place chez nous le dispositif REP, responsabilité élargie du producteur. En clair, les fabricants doivent prendre en compte leurs déchets. Sous forme d'écotaxe, ils participent en France à la collecte et au tri. Un dispositif dont le Ghana se sent exclu. Pourquoi est-ce que vous gardez l'argent alors que la moitié de vos déchets viennent finir leur vie sur nos côtes? Nous n'avons pas accès au fond de votre dispositif REP, alors qu'il pourrait nous permettre de bâtir des infrastructures dont nous avons besoin. Mais au lieu de ça, on se retrouve à devoir traiter avec notre argent des déchets qui ne sont même pas les nôtres. Lors de la saison des pluies, les déchets sont drainés hors des décharges ou emportés par les égouts jusqu'à la mer. Une marée d'habits pollue les côtes, notamment sur cette plage du centre d'Accra, rebaptisée par ses habitants la plage poubelle. Une fois par semaine, Joshua, Joseph et leurs collègues recensent les vêtements échoués ici, dans ce qu'ils appellent des masses entremêlées. C'est un mélange de tout. Il y a du plastique, des filets de pêcheurs, des vêtements. Vous voyez, il y a même une tige de manioc.
C'est tout entremêlé. Ces masses ont été rejetées par la mer. Joseph les prend en photo et les mesure. Ça fait à peu près 1,40 m. Il travaille pour le compte d'une ONG, la Or Foundation, qui se bat contre les déchets textiles. Là, on voit un pantalon. Là, qu'est-ce que c'est? Un autre pantalon. Ça, c'est un Marcel. Old Navy. C'est une marque assez populaire ici. C'est américain. Quelles sont les autres marques que vous trouvez? Celles que l'on retrouve le plus sont Adidas, Nike, H&M. Avec ce projet commencé il y a 1 an, ils espèrent comprendre le va-et-vient de ces masses en fonction des saisons et des marées. Je viens de tomber sur une immense masse entremêlée. Elle est tellement grande que je ne peux pas la mesurer, alors je fais cette vidéo. Poussez-vous pour pas que je vous écrase. On ne voit pas beaucoup de masses entremêlées aujourd'hui car il y a eu des pluies très fortes il y a quelques jours et la plupart des masses ont été emportées par l'océan. Et là, c'est la marée basse, donc tout est là-bas. Vous voulez dire que là, on n'en voit pas beaucoup? Ah non, il y en a très peu. Parfois, tu en vois 10 ou 20 fois plus. 20 fois plus? Oui, parfois quand tu viens ici, tu vois l'océan recouvert de ces choses-là. Parfois, tu ne peux même pas marcher sur le sable. Tu ne marches que sur ces masses entremêlées. Entre avril et juin dernier, Joshua a pris des images impressionnantes des plages d'Accra. Un flot de jeans, de t-shirts ou de chemises rejetés par l'océan. Personnellement, je vis ici, au-dessus de la plage. C'est ma maison. Quand j'ai un visiteur, je ne me sens pas très à l'aise de l'accueillir. J'ai honte. Les Occidentaux devraient nous aider à nettoyer cette plage. C'est eux qui ont fait de cette plage une poubelle. C'est comme ça qu'on l'appelle. Bola Beach, la plage poubelle. Depuis quelques mois, la petite équipe est aussi chargée de prélever des échantillons d'eau pour mesurer la pollution générée par le textile. L'étude est en cours, mais selon cette ONG, les effets seraient déjà bien visibles. Salut Lise. Comment ça va? Derrière ces projets, il y a Liz Ricketts, une Américaine qui a fondé la Or Foundation il y a 11 ans. Lorsque les vêtements arrivent ici, cela libère plein de microfibres dans l'écosystème, dans les poissons que les gens mangent. Et cela impacte aussi le mode de vie. C'est une communauté de pêcheurs qui vit ici. Parfois, ces masses entremêlées s'enroulent autour des moteurs des bateaux ou remplissent les filets de pêche et leur poids les attire vers le fond. Et puis ces millions d'articles dans l'océan et sur les côtes, cela détruit l'écosystème. Liz Ricketts désigne un coupable, l'industrie de la mode, et en particulier la fast fashion, qui produit toujours plus. Il y a simplement trop de vêtements en circulation dans le monde. Cela dépasse le Ghana. Le marché de Kantamanto et la plage ici ne font que rendre visible un problème qui est en fait partout dans le monde. En France, quand vous ouvrez vos placards, vous avez trop de vêtements. Aux États-Unis, quand on ouvre nos placards, on a trop de vêtements. On ne peut pas suivre le rythme. Peu importe les technologies de recyclage que l'on peut inventer et où on recycle, tant qu'on continuera de surproduire, on ne réglera pas ce problème.
Liz Ricketts connaît bien l'industrie de la mode. Jusqu'en 2011, elle était styliste à New York. Mais un voyage au Ghana il y a 11 ans a bouleversé son regard sur son métier. J'étais quelqu'un qui adorait les vêtements. Je passais mes journées à coudre, à faire des croquis, à designer. Pour moi, les vêtements, c'était la mode, la création. En venant ici, j'ai réalisé qu'à cause de la fast fashion, c'était surtout devenu un lourd fardeau à gérer pour tout le monde. Liz a décidé de rester au Ghana. Elle a installé son ONG à quelques pas du marché de Katamento. Ici, avec 14 employés et 4 apprentis, elle tente de trouver des débouchés aux vêtements invendus. Elle fabrique entre autres des coussins, des serpillères. L'objectif à terme est de développer une petite économie locale, créatrice d'emplois. Mais Liz sait que cela ne résoudra pas la crise des déchets. Selon elle, il faut surtout changer les mentalités dans les pays développés. J'aimerais que nous soyons plus des citoyens et moins des consommateurs. Je pense que la consommation est un substitut artificiel aux choses dont nous avons vraiment besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est de l'eau potable, de la nourriture, la tendresse, l'amitié. Nous continuons d'acheter des vêtements pour satisfaire quelque chose qui est artificiel, mais pas nécessaire. Quand on achète, qu'on achète, on n'en retire pas vraiment de plaisir, n'est-ce pas? On est juste accro à ce sentiment de vide qu'on n'arrive pas à combler, mais on n'est jamais vraiment satisfait. La Or Foundation vient de recevoir un don de 15 millions d'euros sur 3 ans. Et pas de n'importe qui. L'une des plus grandes entreprises de fast fashion, la marque chinoise Shein. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe que vous luttiez contre la fast fashion, mais qu'en même temps vous soyez financé par la fast fashion? Mais qui d'autre devrait payer? Tant que nous n'avons pas de politique globale de gestion des déchets, et tant que les pays développés continuent d'exporter les leurs sous couvert de recyclage, alors nous avons besoin que des marques prennent leurs responsabilités et paient elles-mêmes pour le fait que leurs vêtements finissent leur vie ici. Liz Ricketts est en discussion avec d'autres marques. Elle espère les convaincre, elles aussi, de s'engager. Pour le moment, l'industrie ne montre aucun signe de ralentissement. Chaque année, plus de 100 milliards de vêtements sont vendus dans le monde. En 15 ans, leur production a doublé. C'est la fin de ce nouveau numéro d'Envoyé spécial. Merci à vous de l'avoir suivi. Tous nos reportages sont disponibles sur notre site internet franceinfo.fr, rubrique magazine. On reste bien sûr en contact sur les réseaux sociaux. Dans un instant, c'est Complément d'enquête avec Tristan ou Alex. Excellente fin de soirée sur France 2. Merci, bonsoir.